Jordan Bardella, leader du Rassemblement national, a récemment visité le prestigieux Salon de l'agriculture. On pourrait penser qu'il était là pour aborder les préoccupations bien réelles des agriculteurs français. Vous savez, des choses comme la hausse des coûts et le changement climatique. Eh bien, détrompez-vous. La visite de Bardella était un tourbillon de selfies, de poignées de main et de séances photos avec le grand public. Il était l'homme du peuple, affichant un sourire éclatant et posant pour chaque smartphone braqué dans sa direction. Une scène rêvée pour tout publicitaire. Bardella, un homme connu pour sa rhétorique clivante, était soudainement devenu Monsieur Accessible. Il naviguait habilement dans la foule, laissant derrière lui une traînée de visages heureux et de selfies partagés. Une véritable masterclass de théâtre politique moderne, où l'image l'emporte souvent sur le fond. Le message était clair, Bardella était l'un des leurs, un homme du peuple, l'ami de tous. Cependant, au-delà des mises en scène photographiques et de la personnalité publique soigneusement travaillée, une réalité bien différente se dessinait. Les agriculteurs français, aux prises avec une crise sans précédent dans le secteur agricole, étaient loin d'être impressionnés. La flambée des prix des engrais, les aléas climatiques et la baisse des profits ont créé une véritable tempête pour ces travailleurs essentiels. Beaucoup luttent pour rester à flot, leurs moyens de subsistance ne tenant qu'à un fil. La visite de Bardella, riche en séances photos et pauvre en échanges concrets, a créé un malaise palpable chez ces agriculteurs en difficulté. Ils n'avaient pas besoin de plus de selfies. Ils avaient besoin de solutions. Ils avaient besoin d'un leader prêt à écouter leurs préoccupations, à comprendre les complexités du secteur agricole et à proposer des plans concrets pour résoudre leurs problèmes bien réels. Le contraste entre l'accueil réservé à Bardella par le grand public et celui des professionnels de l'agriculture était saisissant. Alors que certains visiteurs étaient ravis de prendre un selfie avec le politicien, de nombreux agriculteurs ont percé à jour la mascarade. Ils ont reconnu la visite pour ce qu'elle était, une tentative calculée de redorer son image publique sans s'engager dans le difficile travail de la politique et de la résolution de problèmes. Cette déconnexion met en lumière une tendance inquiétante de la politique moderne, où les gestes superficiels de popularité occultent souvent un véritable engagement sur des questions complexes. Il est plus facile de sourire pour une photo que de se confronter aux subtilités de la politique agricole. Il est plus simple d'offrir des platitudes et des promesses que d'élaborer et de mettre en œuvre de vraies solutions. Le secteur agricole, comme beaucoup d'autres industries confrontées à des défis, mérite mieux. Les agriculteurs méritent des dirigeants prêts à s'engager sur leurs préoccupations, à écouter leurs besoins et à travailler sans relâche pour trouver des solutions. Ils n'ont pas besoin de plus de selfies. Ils ont besoin d'actions concrètes. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture. Il s'agit de la nécessité d'authenticité et de substance dans notre discours politique. Il s'agit d'aller au-delà du superficiel et de s'attaquer aux vrais problèmes qui affectent la vie des gens. Il est temps que les politiciens réalisent que gouverner est plus qu'un simple concours de popularité. Il s'agit de leadership, de responsabilité et d'un engagement véritable à servir les besoins du peuple. Et ça, mes amis, c'est une photo qui vaut la peine d'être prise.